tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler truite parce que l'ouverture de la truite s'approche à grands pas. Donc on va pouvoir reprendre contact avec l'eau, surtout vous amis français qui arrivent beaucoup plus vite qu'au Québec. Donc voilà, donc je vais essayer de présenter cette vidéo en deux parties. Tout d'abord vous présenter les techniques que je vais utiliser ou que je peux vous conseiller d'utiliser en début de saison, les types de leurres à utiliser. Et dans un deuxième temps, en fait, les postes qu'on va essayer de privilégier, où pêcher, quel poste insister pour la pêche sur l'ouverture de la truite. On va se concentrer sur l'ouverture de la truite et pas les pêches en été ou en automne qu'on peut venir faire. Donc merci à tous ceux qui s'abonneront. On a passé la barre des 500, hein, donc je remercie tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner. Tous ceux qui mettent un petit pouce bleu, ça aide énormément. Et je vais compter sur vous en zone commentaire parce que moi, je ne suis pas un pêcheur de truite à la base. Je me suis beaucoup renseigné là pour moi-même, bien sûr, mais également pour vous partager le plus d'informations possible que j'ai pu récupérer un petit peu partout sur la pêche de la truite. N'hésitez pas à laisser en complémentaire justement des commentaires si soit je dis des bêtises ou quelque chose que j'aurais oublié ou vous... les ouvertures que vous avez fait, quelles techniques vous avez utilisées. Donc pour les débutants ou nouveaux de la chaîne, n'hésitez pas à aller lire les commentaires des pêcheurs très expérimentés qui me suivent, pourront vous donner des conseils vraiment complémentaires de ce que je vais vous dire. Donc n'hésitez pas à les voir en commentaire. Donc tout d'abord, il faut savoir que le secret pour l'ouverture de la pêche à la truite, ça va être deux choses. Pêcher proche du fond parce que les truites sont principalement collées au fond. Deuxièmement, pêcher lentement, parce que la truite sort de fraye, sort d'hiver, l'eau est généralement froide, donc est un petit peu amorphe, donc ne va pas vouloir aller traquer votre proie sur des mètres. Il va vraiment falloir lui présenter sous le nez pour lui décider d'attaquer, et idéalement utiliser des proies de taille plus conséquente qu'on pourrait utiliser en été, parce qu'elle va vraiment calculer sa dépense énergétique pour venir chercher votre proie. Donc voilà, c'est vraiment les deux secrets à privilégier. D'ailleurs, petite anecdote, je vous mets le bouton I en haut à droite, mais ma première truite que j'ai fait au Québec, c'était en pêchant le brochet, que j'ai pris avec un Buster Jerk. Donc pour vous dire que des fois, il ne faut pas avoir peur d'utiliser des gros leurres. J'avais jamais vu ça et réellement, c'était incroyable. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc ce qu'il va falloir savoir, c'est que généralement, de ce que j'ai pu lire et voir, c'est que principalement à l'ouverture, ce qu'il va falloir privilégier, c'est les appâts naturels. La truite va avoir beaucoup plus tendance à aller chasser des appâts naturels que la pêche au leurre. Si j'aurais un... Pas pour autant que ça ne va pas marcher la pêche au leurre, c'est juste quelque chose qui est à privilégier en début de saison, les appâts naturels. Donc pour mixer un petit peu les deux, on va pouvoir peut-être justement pêcher en début de matinée, donc de 8h à midi, aux appâts naturels, vers de terre, teigne, etc. Et ensuite, au moment où le soleil va être à son zénith, à peu près entre midi à 3h, là pourquoi pas venir justement insister avec la pêche au leurre, donc leurre dure, leurre souple, etc. Parce que le soleil va être à son zénith, donc va se réchauffer un petit peu, le climat va se réchauffer et la truite va se mettre beaucoup plus en activité. Donc ça va être à voir selon les saisons, parce que je sais qu'en France en ce moment il fait pas mal chaud. Donc si ça continue comme ça, vous allez pouvoir certainement pêcher au leurre directement et avoir énormément de succès au leurre. Mais si vous avez un coup de froid qui revient avant l'ouverture, n'hésitez pas à utiliser les pêches aux appâts naturels. Donc quelque chose qui est incontournable, qui marche très très bien, c'est la pêche au toc. La pêche au toc, c'est une technique qui est redoutable pour la pêche de la truite. C'est un montage qui est très simple à faire, c'est plus dans la technique, c'est vraiment une pêche assez technique. Mais la pêche au toc marche très très bien. Donc le principe, c'est son corps de ligne relié à un émerillon baril auquel on va venir ajouter un bas de ligne de 2 centièmes à peu près moins fort que notre corps de ligne, et tout simplement venir pincer des plombs sur notre bas de ligne, plus ou moins espacés, plus ou moins lourds, selon votre rivière que vous allez pêcher. Donc le but, c'est d'avoir un montage progressif, donc mettre en haut de notre bas de ligne les plombs les plus lourds, et plus on va s'approcher de l'hameçon, descendre en grammage jusqu'à notre hameçon. Plus notre plombage va être étalé,
plus on va avoir quelque chose de planant dans l'eau. Et si au cas où on veut vraiment s'approcher du fond parce qu'on a une rivière avec un peu plus de courant, ben, on va essayer un montage un petit peu plus rapproché pour faire couler plus rapidement notre ver de terre. Donc moi principalement je vais utiliser le ver de terre. Donc vraiment la pêche au toc, avoir vraiment un effet un peu planant dans l'eau avec un maintien justement de notre ligne. Donc qui est vraiment une technique redoutable. Donc je vous encourage à l'essayer. Ensuite quelque chose que je vais expérimenter. Donc ça marchera peut-être pas du tout. Peut-être que je ferai un carton. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'il y a ses chances et que je vais essayer dans les rivières plus grosses ou dans les fosses plus profondes. Ça va être, je vous mettrai quelques images pour vous montrer. Ça va être de pêcher la truite au drop shot, mais avec un montage différent. Au lieu d'avoir notre montage drop shot classique avec notre ligne, notre plomb en dessous et notre hameçon collé à la ligne, je vais utiliser en fait soit un émerillon à 3 sens, un petit peu en T, pour notre corde de ligne reliée, notre bas de ligne où il y aura notre plomb en dessous, et sur le troisième en fait mettre un bas de ligne de 20 à 30 cm relié avec un hameçon pour avoir un peu ce système de pêche au toc, un petit peu avoir cet effet planant qu'on va avoir, mais à pouvoir animer en drop shot pour faire rebondir un petit peu notre ver de terre sur l'eau. Donc vraiment avoir cet aspect très naturel du ver. Je suis persuadé que ça peut très bien fonctionner sur les truites car on va pouvoir se situer proche du fond, animer très doucement pour insister sur nos postes. Donc réellement c'est une technique que je vais utiliser. Donc j'essaierai de vous montrer plusieurs façons de faire ce montage en images. Et si vous voulez l'essayer avec moi, on pourra débattre ensemble justement de cette approche-ci. Voilà. Alors premièrement, au niveau des leurres à utiliser, débutant comme expérimenté, réellement c'est d'utiliser les cuillères tournantes. Vous voulez vous lancer à la pêche, vous n'avez pas beaucoup de budget, vous avez votre canne à pêche, mais voilà, vous ne savez pas quoi acheter. Achetez en priorité une cuillère, taille 1, taille 2, jusqu'à taille 3 à l'ouverture pour la truite. Hein. Sous-estimez pas comme je vous dis, hein, de pêcher un peu plus gros que d'habitude à l'ouverture. Hein. Vous pouvez avoir de très belles surprises en pêchant à une taille 3 la cuillère. Mais idéalement, si on veut se baser et rester un petit peu au milieu, ben, la taille 2 sera parfaite pour la truite. Donc les cuillères, il y a très peu de monde qui reviennent bredouille en pêchant à la cuillère. Donc n'hésitez pas à vraiment insister à la cuillère. Vous ferez du poisson quoi qu'il arrive. Ce qui va être bien avec la cuillère, c'est qu'on va pouvoir pêcher plusieurs couches d'eau, la laisser couler ou la ramener directement. À la moindre animation, la cuillère va se mettre en route. Si on pêche à contre-courant, directement la palette va se mettre à tourner. Donc réellement, c'est le leurre à avoir dans sa boîte en tout temps pour la pêche de la truite et même toutes sortes de carnassiers. Ensuite, je vais rester complémentaire en utilisant les lames vibrantes. Les lames vibrantes, réellement pour la truite, c'est très redoutable parce que ça a une animation très frétillante. Donc réellement qui va être très complémentaire de la cuillère tournante. Pareil, hein, si on pêche à contre-courant, elle va se mettre directement à vibrer. Et ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir donc la pêcher en cranking très doucement et également avoir une animation différente en venant vraiment pêcher en dents de scie, si au cas où la cuillère tournante n'aura pas fait son effet. Alors, à pas hésiter, là, en exemple, j'ai 2 triples. Moi, c'est certain que je vais les virer. Je mettrai certainement qu'un seul hameçon simple au dos. Alors, je vous encourage à utiliser les hameçons simples. Pourquoi? Premièrement, vous allez laisser énormément moins de leurre dans l'eau. Parce que, comme je vous dis, on veut pêcher proche du fond. Donc, pour pêcher proche du fond, il suffit qu'il y ait une souche d'arbre ou même tout simplement les cailloux. Votre trip va se prendre au fond et ça y est, votre pêche est terminée. Vous allez devoir casser, perdre votre leurre. Qu'un hameçon simple va se situer généralement avec le bout de la pique dans ce sens-ci. Donc, on va passer sur une souche ou n'importe quoi et on aura beaucoup moins de chances de s'accrocher. Donc on va pouvoir pêcher avec plus de confiance, perdre moins de leurre. Et également, ça c'est valable pour tout type de poisson, mais enlever un hameçon simple de la gueule d'une truite, c'est beaucoup plus plaisant qu'enlever un triple, tout simplement, sans parler de l'état qu'on va remettre le poisson pour ceux qui le relâchent.
ben, l'hameçon simple fera tout son effet. Et personnellement, je suis persuadé qu'on n'aura pas plus de loupés en utilisant un hameçon simple qu'un triple. Donc voilà. Ensuite, je ne vais pas hésiter à utiliser les spin tails. Si justement la cuillère tournante et la lame vibrante en termes de leurre métallique, ben j'ai rien pris, et ben le spin tail ça peut être une belle alternative qui va être justement un petit peu plus dodu. Donc voilà, le spin tail, j'hésiterai pas à l'utiliser en début de saison. Donc n'hésitez pas à me décrire si vous avez déjà pris de la truite au spin tail dans vos rivières. Ensuite, un leurre incontournable, enfin un type de leurre incontournable, parce que je ne vais pas vous présenter spécialement des marques, c'est les petits jerk minnows. Les jerk minnows, c'est des leurres redoutables pour la truite, donc réellement à en avoir dans votre boîte. Il y a des gammes énormes, des très très bons, très chers. Il y en a d'autres pas mal moins chers, et réellement c'est des leurres qui vont aussi tout prendre, tout type de truite, réellement à ramener très doucement en cranking. Ça va vraiment dégager l'agressivité de la truite. C'est un leurre à avoir que je vais vraiment utiliser. Donc les petits jerk minnows que je vous conseille d'utiliser à l'ouverture de la truite. Ensuite, bien sûr, on va passer au leurre souple. Donc les leurres souples, c'est vraiment très très pratique pour la pêche de la truite. Pourquoi? Parce que les leurres souples, ben, c'est une pêche qui va nous permettre de rester très lent. Comme tout type de carnassier, c'est une pêche où on peut se permettre de pêcher plus lentement. Le grammage à adapter en fonction de la profondeur de notre rivière, de la force de courant, donc de 1 à 5 grammes. Donc, ce qui va nous permettre de pêcher proche du fond, à vitesse très basse, pareil, en cranking proche du fond, ou alors à juste venir faire sautiller sur le fond pour justement provoquer ces attaques de truite. Donc moi je vais principalement utiliser le Swim Impact en 7 cm. J'ai également le petit Easy Shiner en 5 cm. Voilà, qui va avoir une animation un petit peu plus douce que le Swim Impact. Et si au cas où ça ne marche pas, ben, je vais utiliser ce petit leurre Grub pour justement avoir une animation plus douce si au cas où les poissons sont plus difficiles à prendre au leurre souple. Donc voilà pour ça. Ensuite, des techniques qui sont très peu utilisées, que moi je vais vraiment privilégier, insister, parce que je ne vois pas pourquoi ça ne prendrait pas de poisson, c'est les crankbaits. Les crankbaits, très peu de pêcheurs à la truite pêchent au crankbait, pourtant c'est un leurre qu'on perd très rarement. Alors comme je vous dis, moi sur les petits crankbaits, c'est sûr que je vais enlever un hameçon et utiliser qu'un hameçon simple pour limiter les accros. Déjà qu'un crankbait, on a tendance à très peu le perdre parce que c'est notre bavette qui vient taper en premier sur les obstacles que notre hameçon. Et également parce que réuni quasiment toutes les conditions, ça va être un leurre qui va être un petit peu plus dodu, donc qui va justement apporter cet apport énergétique que recherche la truite en ce début de saison, et qui va nous permettre, moi je vous conseille d'utiliser des cranks flottants, parce que lorsqu'on va venir pêcher dans notre petite fosse et taper justement sur les roches, donc pêcher au fond ce qu'on recherche, on va pouvoir justement relâcher un peu notre bannière pour le faire reflotter et venir avancer de quelques centimètres pour venir taper le fond et donc insister beaucoup plus longtemps sur nos postes. Donc je suis persuadé que c'est un leurre très prenant pour la truite. Donc ça c'est sûr que ça va être dans ma boîte et que je vais pêcher très souvent avec ces petits crankbaits. Alors ensuite, quelque chose également comme le crankbait que pareil, je vais expérimenter, que j'ai vu très peu de personnes utiliser, et pourtant c'est pareil, ça réunit toutes les conditions que la truite recherche. C'est les imitations d'écrevisses, parce que nos petits alevins en ce moment, ben, ils n'ont pas frayé, donc il y en a quand même peu dans l'eau. Donc je suis persuadé que la truite se nourrit d'écrevisses car c'est un apport énergétique en protéines énorme. Le brochet se nourrit beaucoup de ça, le cendre aussi, tout carnassier. Donc je ne vois pas pourquoi la truite se nourrirait pas d'écrevisses. Ce qui va nous permettre tout simplement, dès qu'on va situer une petite fosse ou une zone beaucoup plus calme, avec une tête plombée, de vraiment pêcher sur le fond, ce qui va vraiment mettre notre écrevisse directement en action de pêche et vraiment
pêcher très doucement sur le fond, à juste faire sautiller ou ramener. Donc il va nous permettre d'insister lentement, le laisser faire tout seul également. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne prendrait pas de truite, et très peu de pêcheurs utilisent. Donc on peut vraiment avoir des petits crocs comme ceci, au cas où en utiliser des un petit peu plus grosses, pas avoir peur d'utiliser des crocs un peu plus grosses. Réellement, pour moi, c'est un leurre qui peut cartonner en début de saison pour la pêche au leurre. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà essayé de pêcher à l'écrevisse en début de saison et quel résultat vous avez eu. Moi, je suis persuadé que c'est un leurre qui peut faire un carton sur la pêche de la truite. Voilà. Bon, celle-ci, elle est un petit peu plus grosse. Mais pareil, comme justement, il ne faut pas hésiter à utiliser des proies un peu plus grosses. Quand j'aurai pêché avec ces écrevisses-ci, si je vois que ça ne fonctionne pas, je ne vais pas hésiter à utiliser une écrevisse un petit peu plus grosse pour décider la truite de ma vie à venir mordre. Donc voilà, c'était ça un petit peu pour les leurres que je vais utiliser, les différentes techniques, des techniques que je vais pas inventer, mais en tout cas que je connais très peu de pêcheurs qui pêchent avec et que je ne vais pas hésiter à utiliser, qui pourra certainement faire sa différence sur les rivières, parce qu'on sait que souvent, il y a beaucoup de rivières qui sont très pêchées, donc des fois, il faut essayer de se différencier des autres pour sortir notre épingle du jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc en commentaire à me reprendre s'il y a des techniques que j'ai indiquées qui sont soit très bonnes, très prometteuses, ou qui ont aucune utilité parce que vous êtes des pêcheurs de truites, vous pêchez que ça, et que pour vous c'est vraiment une croix sur telle technique que j'ai indiquée. Ça m'aidera aussi beaucoup et aux jeunes débutants. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour la deuxième partie sur les postes et les zones à privilégier lors de l'ouverture de la truite. À bientôt.